Je m'appelle Patrick Chaurier. Apiculteur n'est pas mon métier. Je suis apiculteur en tant qu'activité de loisir. Par passion, j'ai découvert l'apiculture très jeune. Mon père en faisait un petit peu, mais ce qui m'a intéressé dans l'apiculture, c'est pas faire du miel, c'est tout ce qui touche la maladie. Je suis assistant vétérinaire. Ce qui m'a donné envie de faire l'apiculture, bon, j'en avais déjà vu chez mes parents, mais mes parents ne s'intéressaient qu'au miel. Les abeilles s'en occupaient pas du tout. C'est plutôt la rencontre avec un collègue qui était parti en Ardèche, vivre en autarcie avec des abeilles. L'apiculteur, pour certains, c'est faire du miel, d'autres, c'est pour la biodiversité, d'autres, comme moi, ce qui m'a intéressé, c'est les maladies, le côté aussi thérapeute. L'abeille, pour la maîtrise de soi, elle ne pardonne pas. Ça veut dire que si on transpire, elle nous pique. Si on fait des gestes brusques, elle nous pique aussi. Ça veut dire qu'il faut une maîtrise de soi. Et ça, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. Pour moi, il n'y a pas de journée type. Il y a des saisons. Je vais aller les voir tout à l'heure. Je vais faire un petit tour comme ça. Là, je vais leur donner à manger. Là, elles ont faim en ce moment, les abeilles. Aujourd'hui, ça va être ça, mais ça va être 10 minutes, un quart d'heure. C'est vraiment saisonnier, quoi. Je ne commercialise pas. Je l'ai fait. J'ai eu commercialisé. J'ai eu beaucoup de ruches. C'est d'autres qui les font pour moi, les marchés, c'est pas moi. Du moins qu'ils les faisaient, parce que maintenant, j'en ai presque pas de miel à vendre. Et je ne vends pas. Et quand j'ai prononcé le mot thérapie, je le prononce dans un cadre assez large. Je suis éducateur spécialisé de formation. Pour moi, c'était aussi de comment se maîtriser soi-même avec des populations très très difficiles, des gens en grande difficulté, comment se ressourcer. Il y a plusieurs façons de se ressourcer. Il y en a qui courent, il y en a qui nagent. Pour moi, c'était la découverte de l'apiculture. Et c'est vrai aussi, ouvrir une ruche, on ne peut pas le faire maintenant, mais ça serait passionnant. C'est toute une vie. C'est toute une vie, c'est des odeurs, c'est des lumières, c'est du calme, c'est de la tranquillité. C'est tout un ensemble. L'apiculteur professionnel, j'ai travaillé avec certains, eux, ce qui compte, c'est du tonnage. C'est leur métier, c'est leur revenu. Et en faisant beaucoup de tonnes de miel, ils s'en sortent tout juste. Alors bon, l'abeille, c'est une machine à fabriquer du miel. Il y a une autre approche. C'est pas pareil. C'est tout à fait différent. Je l'ai jamais bien utilisé, le mot méditation. Il faut aimer la nature. Après, il faut savoir avoir une maîtrise de soi. Ça, c'est important. On a une abeille qui passe sous le voile, on ne court pas dans tous les sens. On a une abeille sur les cheveux, on ne s'affole pas. Ça veut dire maîtrise de soi. Et ça, c'est pareil des qualités. Après, effectivement, il faut être curieux, il faut lire, il faut s'informer, il faut se former, il faut rencontrer d'autres apiculteurs, il faut voyager. Il y a plein de... Mais je pense aussi que la curiosité est quelque chose d'important. Il y a des gens qui sont intéressés par l'apiculture, il y en a beaucoup, mais il y a un turnover très très important. Ça veut dire que dans les syndicats, on voit arriver beaucoup de monde et on voit partir beaucoup de monde. Parce qu'effectivement, c'est un travail de patience. Et puis, on l'a beaucoup banalisé, l'apiculture. On la voit à la télévision, on a l'impression que c'est très simple. Mais c'est pas si simple que ça. C'est une science. Il y a eu beaucoup de recherches sur l'apiculture. Les bienfaits du miel, il y a beaucoup de littérature dessus. Il y a des hôpitaux, par exemple, aujourd'hui, qui soignent les brûlures. Le miel aurait des vertus pour les brûlures. C'est prouvé. À l'intérieur, il y a de la propolis. Et la propolis est effectivement un antibiotique. Elle-même, c'est pas... Puis autrement, ça a nourri pendant des siècles et des siècles des gens. L'abeille va faire... On va dire qu'il va y avoir 3 produits. Il va y avoir le nectar. Le nectar qui est le miel. Il va y avoir le pollen. Le pollen, c'est ce qui nourrit les abeilles. Et la propolis, c'est ce qui va faire que l'abeille va, dès qu'il y aura un problème, elle va envelopper la chose de propolis. Ça va servir aussi bien de ciment. S'il y a des trous dans la ruche, ils vont mettre de la propolis. Ça va servir à embaumer les abeilles qui sont mortes, pour pas qu'effectivement il y ait d'autres maladies. En fin de compte,
Ouais, la propolis, c'est un petit peu le produit de ménage pour l'abeille. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'apiculture, ce qui est important, c'est qu'il aille voir un apiculteur. Et puis qu'il découvre avec lui, parce que c'est pas par les livres qu'on découvre. On n'a jamais la même situation dans le livre que sur le terrain. Aussi bien pour tailler les arbres que greffer, tout c'est pas pareil. Il faut aller voir un apiculteur. Et puis prendre contact, et puis petit à petit, prendre une ruche, 2 ruches, et puis s'agrandir. Il y a des ruches en ville. Il y a moins de pollution dans certaines villes aujourd'hui qu'à la campagne comme ici, contrairement à ce qu'on croit. En ville, plein centre de Grenoble, il n'y a aucun pesticide. Il y a de la pollution, mais il n'y a pas de pesticides. Ici, on a l'impression qu'on est dans une super nature, il n'y a pas de pesticides. C'est compliqué en fin de compte. Mais je pense que c'est pour... Ça peut être même... Il y a une personne qui avait mis des ruches sur sa péniche. Et il promenait avec sa péniche. Alors, tout est possible, tout est possible.